Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons remarqué depuis un certain temps que les Occidentaux, via leurs valets locaux africains, comme Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon, dans une certaine mesure même Eyadema, veulent la peau d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Mais pourquoi? Pourquoi on veut absolument en finir avec lui? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée et qui nous amène donc à chercher à comprendre ce qui se passe exactement. Personnellement, je verrais deux raisons fondamentales. D'abord sur le plan géographique et sur le plan du leadership, mais aussi sur le plan géostratégique. C'est pratiquement la même chose, le plan géographique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyez la position du Burkina Faso. Le Burkina Faso est pratiquement la liaison. C'est vrai que le Mali a une frontière avec avec le Niger, hein, au niveau de la zone des trois frontières. Les trois pays se réunissent là. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le Liptako-Gourma. Mais la position géographique du Burkina Faso fait du Burkina Faso le centre même de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire qu'à partir du Burkina Faso, on peut diviser. Si le Burkina Faso tombe, le Mali et le Niger sont spirituellement parlant divisés. Et quand ils sont divisés, s'ils sont séparés, au milieu, vous avez le Burkina Faso, ce sera difficile pour le Mali et le Niger de continuer à lutter contre le terrorisme. Donc, le Burkina Faso occupe une position géostratégique très importante dans la région du Sahel. C'est la même situation que nous avons eue avec le G5 Sahel. Lorsque le Mali est sorti du G5 Sahel, le Mali a pu exclure immédiatement la Mauritanie. Parce que la Mauritanie ne peut pas sauter le Mali pour se rendre au Niger, au Burkina Faso, ainsi de suite. Mais vous avez vu que dès que le Niger et le Burkina Faso se sont retirés, donc nous avons vu il y a trois pays, Niger, Burkina Faso, Mali, les trois pays séparés maintenant, les deux membres du G5 Sahel qui restaient, c'est-à-dire le Tchad et la Mauritanie. Tu ne peux pas quitter le Tchad pour aller en Mauritanie sans traverser les trois pays-là, ou deux de ces pays. Et vice-versa. Donc, quand on a une position géostratégique, on est très important. Et c'est ça que les Occidentaux veulent casser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question de leadership. Je vous ai dit, il y a quelques mois, hein, au début, j'ai même critiqué le président Traoré.
Après, je vous ai dit, mais non, mais le gars là, il est trop intelligent. Le petit là, il est trop intelligent. Il faut se méfier de lui. Et il est direct. Il comprend, en fait, voilà, il comprend très vite. Quand vous lui présentez les faits, lui, il saisit ça très rapidement. Très, très rapidement même. C'est ça, un leadership. Et donc, vous avez vu qu'en peu de temps, dès qu'il a pris le pouvoir, la première des choses qu'il a faites, il est parti tout de suite au Mali. Il est allé voir Assimi Goïta. Il dit, bon, vieux, nous avons le combat là. Moi aussi, je suis dans le même bateau que toi. Donc, comment on fait? Et tout de suite, il y a eu la liaison. Je ne dis pas que Assimi Goïta n'est pas intelligent. Non, non. Je dis, vous savez, dans une famille, là, chacun a son rôle. C'est comme dans un orchestre. Chacun, il y a un guitariste, un soliste, il y a un accompagnateur, bassiste, un drummer, chanteur, danseur, ainsi de suite. Chacun a sa place. Mais lui, Traoré, occupe une place essentielle. Vous avez vu quand on a pris les sanctions contre le Niger, on prend les sanctions aujourd'hui, même pas une semaine, Ibrahim Traoré envoie près de 300 camions. Des camions de plus de 10 tonnes de nourriture, médicaments et autres au Niger. Il a vite compris. Très vite. Très, très vite. Regardez dans la lutte contre le terrorisme, et plutôt contre la corruption. C'est la dernière fois quand Assimi Goïta a présenté le discours qu'il a suivi les pas. Mais il n'est même pas allé très loin. Parce que Ibrahim Traoré, lui, dans la lutte contre la corruption, il dit qu'il y a une prime de dénonciation si elle est accompagnée de preuves tangibles. Assimi Goïta dit que si vous me donnez des preuves tangibles, s'il y a des preuves tangibles, moi-même je m'en charge du dossier. Si la justice ne fait pas son travail, moi-même je m'en charge du dossier. Personnellement, je m'investis pour qu'on arrête la personne. Et que, quelle que soit la personne, même si c'est un membre de ma famille, je ne vais pas le protéger. Mais il n'a pas promis une prime pour motiver les gens à traquer la corruption. C'est ça, vous voyez la différence? Il n'a pas promis de prime. Donc, Ibrahim Traoré est allé plus loin dans la lutte contre la corruption. Il est allé très loin. Donc, c'est l'homme le plus dangereux de l'Alliance du Sahel. Le plus dangereux, en fait, c'est lui. Est-ce que c'est parce que c'est le plus jeune aussi? Parce que les autres, ils sont plus âgés, ils ont plus d'expérience, ils réfléchissent plus. C'est ça aussi qui fait que parfois, en tout cas, j'émets des hypothèses. J'espère ne pas me tromper. Lui, il est plus jeune, il s'en fiche. Quand il est convaincu par ses conseillers que c'est la bonne voie, tout de suite, il se lance. Il n'a rien à foutre. Il n'a pas peur de ce qui va arriver. Les conséquences, là, il ne regarde même pas. Donc, l'homme à abattre en premier, c'est lui. Vous avez vu son intervention à Moscou. C'était l'intervention que personne n'attendait. Et lui, il est pratiquement, c'est Thomas Sankara. Donc, quand il parle, vous revoyez Thomas Sankara. Et Thomas Sankara a marqué l'Afrique tout entière. Donc, cet homme-là, il faut la neutraliser. Voilà pourquoi vous voyez tous ces attentats, toutes ces attaques. À mon avis, ce sont les raisons fondamentales. C'est pour ça qu'il est impossible. Et Traoré ne négocie pas avec... il n'est pas réconciliant avec les bandits.
comme les Alassane Ouattara et tout, ils s'en fichent d'eux. Ils s'en fichent éperdument d'eux. Alors que Assimi Goïta est très réconciliant. Assimi Goïta, il est trop gentil. Voilà. En fait, c'est ça que je voulais dire. Il est très gentil. Vous voyez, quand vous êtes trop gentil, parfois, ça peut être une faiblesse. Il est trop gentil, trop réconciliant, trop flexible. Ibrahim Traoré est plus dur. Et c'est ça, le problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.